the weather forecast with C3 Production. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this edition of the weather forecast. Trusty said to go on with your activities. I advise you to always have your umbrellas and to cover yourselves due to rainfall that is likely to persist in most part of the national territory, except in the northern part, which will record a maximum temperature of 43 degrees, that is in the far north region, and 39 degrees in the north region. And the sun will be at its zenith, and we will have 33 degrees, that is in the southwest region, and 30 degrees in the littoral region of the country. For details, ladies and gentlemen, let's go to the south region where the sun will be covered this morning in most of the region except in Eboloa, while in the afternoon the whole region will be having thunderstorms and showers. Next, let's go to the west region where showers are expected in most of the region with thunderstorms. The same weather conditions to prevail until the afternoon. I advise you to always have your umbrellas and to cover yourselves. Let's end now with the far north region where the sun will be at its zenith in the whole region this morning and until the afternoon. I advise you to always hydrate yourselves and to have your umbrellas to fight against X-rays. Ladies and gentlemen, with such a weather condition, you can easily find yellow millet. Have a good day. God bless you. Take good care of yourselves. That was the weather forecast with C3 Production. Oui, en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Delight. Nous sommes le mercredi 21 avril 2021 et comme toujours, c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute de cette matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News. Dans quelques minutes seulement, nous aurons la revue de presse, petite balade dans les colonnes, entre les colonnes et les lignes de la presse, des journaux papier ce mercredi avec Steve Chega et Kemenge, un peu plus tard avec Ifomousso Lebaga. Et entre les deux, nous recevrons Cyril Kingembepe pour la page éco de ce mercredi. Au menu, plusieurs questions comme les enjeux et les défis de la Société nationale des mines, la SONAMINE, mais aussi les nouvelles du barrage hydroélectrique de Nachtigal. Ce sera avec Cyril Kingembepe à 7h35 à 6h35 minutes. Nous ferons le relais à la rédaction centrale à 7h exactement avec Baldwin Sama qui présente le 7h et à 7h20. Politique ce matin avec Séverin Alega Mbele va revenir sur les questions de sécurité alimentaire, plutôt sur la question de l'informatique médicale. Vous le savez, avec la pandémie de Covid, on a non seulement eu un calendrier agricole bouleversé, comme vous l'avez constaté hier avec Politics de ce mardi. Aujourd'hui, Politics continue à explorer les revers de la crise sanitaire en s'apesantissant sur les pratiques du travail et les comportements dans la vie courante. À découvrir à 7h20 avec Séverin Alega Mbele. Aujourd'hui également, nous aurons notre invité économie. Il est reçu par Cyril Kingembepe et elle s'appelle Elisabeth Atongana. C'est la présidente nationale des organisations paysannes du Cameroun. Et elle évoquera justement les difficultés des agriculteurs par ces temps de troubles du calendrier agricole liés aussi bien à la crise sanitaire qu'aux perturbations climatiques de ces dernières années. Et à 8h, la rupture. À 8h, nous prendrons la rédaction centrale pour le grand journal, le 8h présenté par Franck Evina et qui marquera la démarcation entre la CRTV et CRTV News. Voilà en gros ce qui fait la vitrine de Cameroun Delight ce mercredi. On va démarrer directement avec la revue de presse de Steve Chega et Kemenge. Steve, bonjour. Bonjour Régine Gladys, mais avant évidemment le tweet du matin. Oui, le tweet du jour, ce sont des écrits postés depuis la présidence de la République. De la présidence de la République, et vous imaginez bien qu'il peut s'agir des condoléances et des hommages adressés au peuple tchadien à la suite du décès du président
Idriss Déby Itno. Et à propos, si l'on mettait le tweet à l'écran, on lirait par exemple le post du président de la République. La disparition du maréchal Idriss Déby Itno est une immense perte pour le Tchad, l'Afrique centrale et tout notre continent, qui leur a servi sans relâche. Vous imaginez également que l'actualité à propos du décès de Germaine Aïdjo n'aurait pas pu passer inaperçue. Madame Germaine Aïdjo, une grande dame, distinguée, elle était dotée d'une forte personnalité et l'histoire retiendra qu'elle contribua aux côtés de son époux au rayonnement de notre cher et très beau pays. Voilà les tweets qui viennent de la présidence et vous le savez, vous le pressentez, c'est ce qui donne le ton dans les colonnes de nos journaux ce matin. Et des condoléances du président de la République qui épouse un émoi général après une série de décès. Le dernier est celui de l'honorable Emilia Monjowa Lifaka, la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Steve, je suppose que les journaux sont en noir également ce matin. Et portent le deuil. Il y a des jours comme ça où l'amour, la mort colle à la peau de la vie. Merci. La revue de presse tabloïde présentée par Steve Tchegaï Kembenge, c'est tout de suite. Bonjour et merci de toujours rester devant l'écran de l'actualité CRTV News. Ici, toute l'info et ce matin, on se fait encore l'écho de ce que disent les journaux à la une de nos tabloïds. Commençons par Cameroun Tribune. À sa une, Paul Biya salue la mémoire d'un frère. Le journal évoque le message d'hommage adressé au Conseil militaire de la transition et raconte le parcours, la vie et l'action d'un grand défenseur de la paix. Il s'agit là d'Idriss Déby Itno. Repère se fait également l'écho de ce décès. Le Cameroun perd un allié stratégique, comme on peut le voir à sa une. Le journal Mutation dit « Le maréchal passe l'arme ». Un décès survenu un peu plus d'un mois après la reprise du transport sur le corridor Douala-N'Djamena et il présume que l'impact logistique sera lourd sur le transport terrestre et sur les places portuaires à long terme. Le Messager, quant à lui, se fait un autre écho de la mort d'Idriss Déby, mais cette fois avec une question lancinante qui hante de nombreuses rédactions. Un coup d'État presque parfait, c'est la question que pose le journal Messager. Vie et mort d'un seigneur de guerre et impact en Afrique centrale et en zone sahélienne en termes de sécurité, d'autant plus que le président Idriss Déby était aux premières lignes de la lutte contre le terrorisme. Le Messager le déplore en même temps qu'il déplore le dernier soupir de Germaine Aïdjo, dont il dit que c'était une dame de fer. Les grandes douleurs restent muettes. En témoigne la une avec très peu de mots de l'œil du Sahel. Elle s'appelait Germaine Aïdjo. Le journal, lui, est entièrement consacré, ses rêves, ses révoltes et ses combats. Elle était la dépositaire du testament du tout premier président camerounais Amadou Aïdjo, décédé le 30 novembre 1989. Elle meurt à 89 ans, 32 ans après son époux, et la première First Lady du Cameroun a succombé à une longue maladie dans la nuit du 19 au 20 avril. Et l'état de santé de Germaine Aïdjo s'était aggravé il y a une dizaine de jours et elle avait dû être admise à l'hôpital principal de Dakar dans le quartier Plateau, l'ex-première dame qui était suivie par le médecin personnel du président sénégalais Macky Sall. Notre sélection dans la presse des régions, et on va devoir s'y habituer, c'est Kribi Matin. Regardez à sa une. Kribi Matin, dans le département de l'Océan, dont les pages sont trempées dans une vague de larmes, à propos du décès de l'abbé Nicodème Bou.
parti à l'âge de 92 ans, en pleine semaine sainte, après 62 ans de sacerdoce. C'était le doyen des prêtres de la région du Sud. Le deuil, c'est demain, l'inhumation, c'est demain. Mais avant, le journal donne à feuilleter son testament. Tout un dossier sur la passion de Nicodème, Élisée entre les lignes, mais également mise en musique par une ode à sa chanson à succès, Oya Maria, ode à la Sainte Vierge Marie, traduite en 80 langues dans le monde. Le journal salue aussi un fils Kwasio à qui on doit la traduction en langue de la Bible en langue Ngumba. Il sera donc inhumé demain matin, et c'est Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, qui portera la voix des peuples Kwasio pour lui rendre hommage. Et pour sortir demain l'actu, coup d'œil dans l'agenda d'un chercheur, le docteur Albert Zé, par ailleurs sacré meilleur économiste de la santé en 2019 en Afrique. Il y a un plaidoyer que le journal de la République porte pour l'amélioration du programme national de lutte contre le paludisme. C'est à la une, vous pouvez le voir en haut. Et pour cela, il écrit au chef de l'État qui, entre autres, l'avait élevé au grade de chevalier de l'ordre et de la valeur. Et on espère que dans cet agenda, il y aura également une suite favorable pour lui. Comme on vous souhaite une heureuse journée en compagnie des programmes de CRTV News. Excellente journée. CRTV News ici toute l'info. Retour sur le plateau de Cameroun Delight après cette revue de presse de Steve Tchega-Kambenge, revue de presse qui porte le noir comme moi ce matin pour marquer le décès de plusieurs personnalités. Hier mardi, déjà aux aurores, Germaine Abiba Aïdjo, la première dame de notre pays qui s'est éteinte des suites de maladies à 89 ans à Dakar. Steve l'a souligné, une dame de fer, et aujourd'hui la presse lui rend largement hommage. Également ce pays voisin qui porte le deuil, Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, est décédé hier mardi après des combats face aux rebelles tchadiens, des rebelles qui menaient l'insurrection vers N'Djamena. Il était parti au front et il a été atteint par une balle au front, selon le communiqué de l'armée, du porte-parole de l'armée. Donc Idriss Déby Itno, décédé donc hier des suites de blessures, et un décès qui survient à l'aube d'un nouveau mandat, puisqu'il a été réélu lundi dernier à la tête de la République du Tchad avec 79,32% des suffrages exprimés le 11 avril dernier lors de la présidentielle. Donc toutes nos condoléances aux frères de la République du Tchad. Nous savons qu'il y a une forte communauté de ressortissants tchadiens dans notre pays et qui doivent certainement aujourd'hui porter le deuil et être quand même inquiets sur la situation du pays. Nous en reparlerons au cours de cette édition de Cameroun Delight. Mais d'abord, c'est l'heure de prendre notre page éco ce matin. J'accueillerai Cyril Kingembepe dans quelques secondes, juste après ceci. Le jingle de la page éco, on va accueillir Cyril Kingembepe. Cyril, bonjour. Bonjour Gladys et bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Bon réveil à la maison. Idriss Déby qui tombe, ça vous émeut? Oui. C'est une mauvaise nouvelle pour notre économie? L'économie est secouée. Oui. Il y a au moins deux choses importantes. Il y a le pipeline Tchad-Cameroun, qui était d'une grande portée économique pour le Tchad en particulier, mais aussi pour le Cameroun dans une certaine mesure. Oui. Mais il y a surtout le corridor Douala-N'Djamena, qui va beaucoup en souffrir. Je ne vous cache pas également que le trans-camerounais qui devait se poursuivre, c'est-à-dire le chemin de fer jusqu'à N'Djamena, était une initiative du président tchadien également avec son homologue camerounais, le président Paul Biya. Beaucoup de projets économiques, beaucoup d'argent, beaucoup d'emplois qui pourraient traîner un peu. Nous espérons que la relève va certainement nous permettre d'avancer.
Nous espérons que la transition sera pacifique et propice à préserver ses intérêts socio-économiques et la stabilité même de la sous-région. Nous allons parler justement économie après ceci. Sur cette situation des 152 GIC en attente de paiement de leurs créances évaluées à 3 milliards de francs CFA. Au sujet de cette dette de production de plants de cacao, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural rassure. Toutes les coopératives recensées recevront leur paiement sous peu. Et nous avons 128 lots répartis dans les 8 régions qui produisent le cacao. Dans les 2 semaines, le dépouillement sera fait. Les producteurs pourront être agriculteurs. Et cette fois-ci, nous avons fait la provision des 2 milliards. Pour 2021, les plans seront payés. Pour taire toute supputation et incompréhension sur le sujet, Gabriel Mbaye-Robé fait des clarifications sur le système de paiement des GIC, un processus bien défini. Le ministère de la Culture n'a pas la trésorerie nécessaire pour débloquer ce fonds. Et en plus, ça a toujours été payé par le FODEC. Conscient de la difficulté financière de ses producteurs, le Minader rassure également de son accompagnement pour le développement de la cacaoculture. Nous travaillons avec un certain nombre de fêtières des GIC et nous apportons quand même un appui en matériel agricole, en pesticides et en intrants à ces GIC-là pour permettre de continuer. Nous sommes conscients du fait qu'il y a cette dette à payer. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons mettre la production du cacao en péril. Des assurances qui devraient apaiser les producteurs en attente de leur dû pour certains depuis quelques années déjà. Toutes nos excuses pour cet élément qui peut-être va inaugurer notre page éco de ce matin. Cyril Kingé, on va débuter cette page éco avec les nouvelles du jour, l'actualité du jour en économie et c'est cette rencontre au ministère des petites et moyennes entreprises. Oui, entre donc le ministre Achille Basselekim III et l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun, Kar Diouf, et l'on parle du SIARC, le Salon international de l'artisanat du Cameroun. Oui. Très important donc de dire que c'est un salon qui était prévu en 2020, mais qui est renvoyé en 2021, cette année donc au premier semestre, en raison de la pandémie que tout le monde a connue l'an dernier. Et il faut le dire, cette réception à l'immeuble ministériel numéro 1 est certainement l'hirondelle qui annonce que le SIARC arrive dans les tout prochains jours. Et le SIARC, Cyril, on va le souligner, est un rendez-vous important, un rendez-vous biennal qui regroupe, tenez-vous bien, plus de 1000 artisans nationaux. Comment se passe le processus de sélection, Cyril? Alors, tout commence au niveau des communes. Oui. Les responsables du ministère en charge des petites et moyennes entreprises vont d'endroit en endroit, rassemblent tous ceux qui font dans l'artisanat et procèdent à une sélection. Au fur et à mesure, on va au niveau départemental, puis au niveau régional, et on obtient donc la fine fleur de l'artisanat dans chacune des régions. Il faut dire que l'artisanat est varié, l'artisanat est suffisamment ouvert pour permettre aux uns et aux autres de s'exprimer dans les différents couloirs qui sont au devant. Donc le SIARC, rendez-vous international. L'année dernière, il y a eu des Béninois, il y a eu des Kenyans, il y a eu des Togolais. Cette année, avec la réception de l'ambassadeur du Sénégal aujourd'hui, on aura certainement les Sénégalais et cela confirme donc la valeur internationale de ce salon que le Cameroun abrite pour la 7e fois cette année. Et on est sûr d'avoir de belles choses à voir au SIARC 2021. D'autres nouvelles? Surtout de bons produits à ramener à la maison pour la décoration et pour offrir à des amis. D'autres nouvelles ce matin, Cyril? Quelle eau buvons-nous? La question a une portée économique. Il faut savoir que ça fait beaucoup d'argent pour l'eau, mais également beaucoup d'argent que l'on dépense quand on boit une eau de mauvaise qualité. Oui. Alors, il y a des eaux embouteillées au Cameroun qui ne respectent pas un certain nombre de normes. Le ministère en charge des mines est donc en train de travailler là-dessus. Une étude a été menée qui va présenter ses résultats aujourd'hui pour que nous sachions exactement la valeur économique pour ceux qui fabriquent les eaux, mais également
pour les ménages qui peuvent consommer une eau qui n'est pas de bonne qualité. C'est important parce qu'on a eu récemment le scandale avec ces vidéos. Une eau particulière qui a été suspendue par ce ministère. Exactement. Et c'est comme ça. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous saurons exactement quel type d'eau nous buvons, pourquoi nous devons boire celle-ci et pas l'autre. Et pas l'autre. Merci. En tout cas, on garde les yeux rivés sur les conclusions de cette étude-là. Cyril, si on revenait sur les faits majeurs de l'économie de la semaine, retour par exemple ce matin sur les 3 milliards de francs CFA que 152 GIC réclament depuis 2019 au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Donc ces GIC, Cyril, vous nous dites que ces GIC ont livré des plants de cacao et le ministère assure. Pas de panique, vous serez payé. Et nous avons écouté le ministre de l'Agriculture et du Développement rural il y a quelques minutes dans ce reportage de Sidoine Moncap qui est revenu sur ce qui est fait par le gouvernement pour permettre aux uns et aux autres de rentrer dans leurs frais. C'est très important parce que pour les agriculteurs, quand on garde leur argent, on les met en difficulté. Et cette année, on a besoin de 12 millions de plants. Donc, si on ne réussit pas à satisfaire leur première doléance, on risque de ne pas atteindre et de ne pas avoir une bonne période cacaoyère. Ouais. On a déjà vu le reportage de Sidoine Moncam. On va passer au prochain élément de cette page éco qui nous parle d'électrification rurale. Les populations de la localité d'Akumbu, c'est non loin de la capitale, viennent de recevoir des kits scolaires pour améliorer leurs conditions de vie. Des kits solaires. Hein? Des kits solaires. Voilà, on parle de l'électrification rurale, c'est ces kits solaires, une opération qui a été coordonnée par le ministère en charge de l'eau et de l'énergie. Et Franck Evina a suivi cette activité pour nous. Présenté au ministre de l'eau et de l'énergie, l'un des kits solaires qui apporte la lumière, Ankola Famba. 120 systèmes photovoltaïques autonomes à installer dans les ménages des villages à Kumbo et à Kam. Chaque dispositif peut alimenter 5 à 10 ampoules, un téléviseur et un frigérateur. L'hôtel de ville, la sous-préfecture et le centre de santé des Sœurs Saint-Joseph seront aussi servis. Les élèves sont capables d'étudier aujourd'hui jusqu'à tard dans la soirée. La télévision est là, l'Internet est là également. Je crois que c'est une véritable révolution. Il y a eu la révolution industrielle, aujourd'hui il y a la révolution solaire et c'est une bonne chose pour Ankola Famba. Ankola Famba jouit là des retombées d'une coopération vieille de 60 ans. La Corée partage en effet avec le Cameroun ce qu'elle a eu à expérimenter avec succès. Les entreprises coréennes excellent dans la production des panneaux photovoltaïques. La Corée met en œuvre la politique verte. L'essentiel est de développer des énergies renouvelables, surtout les énergies éoliennes et photovoltaïques. L'option du solaire au profit des zones défavorisées, le choix du gouvernement, mais pas que. Aujourd'hui, Eneo ne va pas se limiter en zone urbaine. Il devrait également, dans le cadre de son plan d'investissement, mettre suffisamment un accent particulier dans les zones rurales. Les kits solaires remis en Ankola Famba ont une durée de 15 ans, si et seulement si la maintenance est assurée. Un autre fait dans cette page éco, Cyril, c'est la rétrocession au ministère du domaine des cadastres et des affaires foncières des infrastructures construites le long du pipeline Cameroun-Tchad. À la manœuvre, Henri Eyébéa ici, qui est justement le patron de ce département ministériel, ce sont des infrastructures qui sont offertes par la CODECO, qui est justement l'entreprise du côté camerounais qui s'occupe de ce pipeline Tchad-Cameroun. Et nous vous proposons d'écouter les premières réactions du ministre. Le ministère des Domaines au sein du gouvernement et pour le compte de l'État doit assurer le meilleur usage du patrimoine public. Cela dans l'esprit de la stratégie nationale de développement. Cette convention nous permet au niveau du MINCAF de passer le message des engagements de CODECO ayant été respectés. Le meilleur usage sera fait de ces éléments du patrimoine public. Le MINCAF assumera ses missions dans le secteur des infrastructures en termes de garantir la pérennité et la fonctionnalité des équipements publics. Nous sommes heureux que CODECO, qui a mis ses infrastructures, et espaces et équipements de façon gracieuse à la disposition de l'État, ait honoré ses engagements et validé l'esprit du partenariat gagnant-gagnant entre l'État, en l'occurrence CODECO, mais de façon plus large,
avec tous les partenaires privés engagés pour le développement du Cameroun. Et pour refermer cette page éco, Cyril, vous le devinez, le chiffre du jour. Ce matin, 12 milliards de francs CFA pour 12 millions de plants de cacao. Et cet argent est disponible. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural veut rattraper le coup. Oui. On a eu des problèmes avec l'exercice 2019 et 2020. Mais en 2021, l'argent est déjà disponible. Il y a donc l'argent, 2 milliards de francs CFA. Et il faut apporter les 12 millions de plants de cacao pour une bonne campagne cacaoyère 2021. On espère que la campagne cacaoyère sera boostée par ces nouvelles. Merci Cyril Kingamepe. Merci Gladys. À mercredi. C'est un rendez-vous. Et après cette page éco avec Cyril Kingamepe, nous recevrons dans quelques minutes seulement Ifomousso Le Baga pour la revue de presse tabloïde. Et aujourd'hui, le noir fait la une de plusieurs journaux. À retrouver en kiosque le noir après le décès de Germaine Aïdjo hier matin, celui d'Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, le président de la République tchadienne, qui est donc tombé au front hier et qui sera remplacé et qui sera suppléé le temps de la transition par son fils de 37 ans, Mahamad Idriss Déby Itno. Il est général 4 étoiles et commandant de la garde présidentielle et il dirige le commandement, le conseil militaire chargé de remplacer le défunt président. Nous reviendrons sur l'homme et sur son aura et sa place centrale dans la sous-région. Mais d'abord, Yves Fomoso, justement, a lu pour nous l'avis des tabloïds sur la question. Yves, good morning. Good morning. How are you? I'm good, and you? I'm fine. I guess the papers are coming back on the demise of Idriss Déby Itno. Sure. Gladys, the papers talk about the demise of Chadian President Idriss Déby Itno and the condolence message from the head of state, yes. And of course updates on how Chad is faring after the announcement of his demise. The papers talk about that. And the papers may not be talking about it, but about the demise of Honorable Emilia Monjowa Lifaka, the Deputy House Speaker at the National Assembly, who died yesterday. It was a sad day, I must say. The demise of Germaine Aïdjo, and after we had Honorable Monjowa Lifaka, who was the Deputy Speaker of the National Assembly. She got into the House of Parliament in 2002. She celebrated her 62nd anniversary just a few days ago on the 17th of April. Mm-hmm. And so she's no more. The papers may not be coming back to that, but in our news today we'll be seeing more about Honorable Monjowa Lifaka. So let's get our press review of the day. Thanks for joining us on Tabloids. The papers are quite in a gloomy mood today. The papers talk about the demise of Chadian president. We begin with the French daily Mutation writes that Chad's president Idriss Déby has died from wounds sustained in combat. The country's military has said, sending shockwaves through the region as rebel forces continue to advance on the capital, N'Djamena. The extraordinary announcement of the 68-year-old's battlefield death on Tuesday came days after an election where he won a sixth term in office, extending his 30-year increasingly rule. Some observers fear there could be extensive fighting in the strategically important Central African country before a stable political statement is reached.
The Guardian Post on its part adds that 37-year-old son, succeeds Idriss Déby as interim leader. Déby's son, Mahamat Idriss Déby, was swiftly named interim president by a transitional council of military officers. Army spokesman Azem Bemendao said on state television Tuesday. Mahamat Déby is best known as a top commander of the Chadian forces, assisting a United Nations peacekeeping mission in the restive north of neighboring Mali. In the meantime, the head of state sends condolence message to Chad. As Cameroon Tribune writes, Cameroon's head of state, Paul Biya, has sent words of comfort to the Chadians following the death of their president Idriss Déby Itno last April 20, yesterday. In a letter addressed to General Mahamat Idriss Déby, son of the late President Paul Biya, says the death of the field marshal is a great loss for Chad, Central Africa, and the continent Africa as a whole. Idriss Déby died Tuesday, April 20, succumbing to injuries he sustained on war front while commanding his army against rebel insurgents in the northern part of the country over the weekend. Emergence looks at the reactions across the world as Idriss Déby Itno walks to eternity, but also what the next couple of days could look like for Chad. Reports from Germany suggest parliament has been dissolved and the government replaced by a transitional military council led by Déby's 37-year-old son Mahamat Idriss Déby Itno. But the rebel Force for Change and Concord in Chad rejected the transition plan, saying in a statement, Chad is not a monarchy. There can be no dynastic devolution of power in our country. You can read further in today's edition of Emergence newspaper. La Météo questions if it's a coup d'etat. Ami says 18-month interim government to be headed by Déby's son as it imposes nationwide curfew and shutters borders. The unrest has raised alarm in Western countries, which saw Déby as an important ally in the fight against Boko Haram in the Lake Chad Basin and groups linked to Al-Qaeda and Islamic State in the Sahel. From one sad story to another, the tabloids in sad colors write on the demise of the ever First Lady of Cameroon, Germaine Aïdjo. She was called Germaine Aïdjo, L'Oeil du Sahel. Writes that reports says she died on the night of April 19 in Senegal, where she was in exile for about 30 years now. She died at the age of 89 after suffering from an illness. Germaine Aïdjo was Cameroon's First Lady from 1960 to 1982 when her husband, the former President Amadou Aïdjo, handed over power to current head of state, Paul Biya. Le Messager profiles the ex-First Lady of Cameroon. For many years, she stood by her husband, Amadou Aïdjo, as he played a major role to Cameroon's independence. Germaine Abiba Aïdjo saw the light of day in Mokolo in 1922 from Hawa, wife of Yaya Boua. Le Messager profiles the ex-First Lady in its most recent edition. Elsewhere, a nation honors fallen prelates. Newswatch says His Eminence Christian Cardinal Tome has been posthumously decorated with the Medal of the Commander of the Order of Valor of Cameroon. The renowned prelate was raised to that dignity Tuesday, April 20, yesterday during the funeral mass at the St. Peter and Paul Cathedral by the Prime Minister. Head of Government, Chief Dr. Joseph Diangote, was representing the head of state. The Herald Tribune, on its part, adds that a host of dignitaries were present at the funeral ceremony of the country's first and lone cardinal. To date, he has been described as an apostle of peace who quits the scene at a time when his intervention was still much needed in putting to end socio-political upheavals in the two English-speaking parts of the country, the northwest and southwest regions of the country. He was ordained a priest on April 17, 1966 in Sopo, Diocese of Boya, and from 1966 to 1967 carried out his ministry as vicar at Fiango
Fiango. Kadira Tumani died early Saturday, April 3 at the age of 91. And that does it for what the papers are saying in Cameroon. Thanks very much for watching. The 7 a.m. newscast is hosted by Barbara Sama. Let us meet just after that.